Madame Goulmasti, vous avez un chef qui ne connaît pas le Québec, ni l'Abitibi-Béjamena-Véquillou. Que pensez-vous de Marc Carney, qui n'aura aucun intérêt des valeurs de notre région et de notre environnement? La bloquiste Sylvie Bérubé et la libérale Mandy Goldmasty se sont envoyés quelques flèches durant le débat des candidats dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Ayoux. Madame Bérubé attaquait surtout Madame Goldmasty sur son chef, Mark Carney, et le Parti libéral. Mandy Goldmasty, de son côté, a reproché à Madame Bérubé de ne pas avoir été suffisamment présente sur l'ensemble du territoire lorsqu'elle était députée. Ben, tu sais, c'est un bilan mince pour Mme Bérubé, je m'excuse, mais c'est ça que j'ai vu quand j'ai fait mes recherches. À part de ses gros travails, j'ai encore de la misère de comprendre c'est quoi les dossiers qu'elle a menés dans la région. Si tu te déplaces dans Vol-Nolisée pour 2 heures pour rencontrer le monde, est-ce que c'est vraiment une visite, je me demande? Parce que le Parti libéral cache des choses, les paradis fiscaux, il n'y en a pas question. Je pense qu'en tant que chef du Parti libéral et futur peut-être premier ministre du Canada, ben moi, je commence à avoir un réel doute, puis le parti aussi. C'est pour cette raison-là que j'ai posé cette question. Les deux opposantes se sont adressées exclusivement l'une à l'autre pendant ces face-à-face, laissant Steve Corriveau du Parti conservateur un peu de côté lors de ces périodes. M. Corriveau n'y a toutefois pas vu d'inconvénient. Mais en même temps, je suis troisième dans les sondages, donc je n'étais pas vraiment une cible pour ceux qui sont en haut. Mais il faut toujours se méfier de ceux qui partent plus lentement dans la course, parce que des fois, à trop vouloir prendre une victoire pour acquise, on se fait surprendre. Et les citoyens ont aussi pu poser des questions aux candidats. Par exemple, une représentante de Fierté Val-d'Or a posé des questions sur les enjeux LGBTQIA2+, ce qui a donné lieu à beaucoup de réactions dans la salle en raison du candidat conservateur qui a défendu ses positions plus traditionnelles. Et Hélène Paradis, directrice intérimaire de l'aéroport de Val-d'Or, a questionné les candidats au sujet de la desserte aérienne sur le territoire. L'aéroport de Val-d'Or, il dessert le nord du Québec. Je parlais aussi de l'aéroport de Coudjoua, qui est très petit, qui veut un agrandissement. Le dossier est en cours aussi pour cet agrandissement-là. Dans la Nation CRI, nous autres, on a commencé de gérer tous les aéroports. On n'a pas attendu. On a fait plusieurs investissements. Puis je crois qu'il y a besoin de plus d'accès que juste Coudjouac. Au domaine de la desserte aérienne, c'est bien plate, là, mais ça, c'est du domaine privé. C'est d'entreprises privées. C'est Air Canada, c'est Porter, c'est WestJet, c'est... Le débat a aussi donné lieu à des échanges sur le logement, sur l'environnement et sur la réponse des partis face aux tarifs de l'administration de Donald Trump aux États-Unis. Un enregistrement de la soirée est disponible sur la page Facebook de la Chambre de commerce de Val-d'Or. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.